spécial à tout point de vue, et pour chacun d'entre eux sont mis en évidence, sont commentés, voire interprétés. Alors pour se rassurer, on se dit que ça ne peut pas être pire, que tout ne va pas si mal. On omet certains détails et surtout, on se promet de mieux faire dans l'avenir. Alors vous l'aurez compris, le sens de cette tradition des vœux, j'y crois, parce qu'elle nous rassemble cette année dans un nouvel endroit et avec une ambiance que nous tentons chaque fois de rendre la plus conviviale police du XXIe siècle. Un lieu où tous les policiers, chacun dans leur fonctionnalité et particularité, se sentiront un peu chanceux, car le Parlement nous a suspecté ou envoyé de se concerter avec son avocat avant le premier interrogatoire par la police. C'est une révolution dans nos habitudes, mais c'est une évolution logique des changements au sein de notre société. Mes chers collaborateurs, vous avez été formés à cette nouvelle législation et vous avez bien compris cette situation en votant un budget raisonnable et équilibré. Je m'adresserai enfin aux membres de la police locale de Comines-en-Lecombe. Mes chers collaborateurs, poursuivons ensemble notre tâche de sécurité et de protection. Soyons respectueux des lois et des directives, donnons le meilleur de nous-mêmes. En somme, allons-y. Et bon 2012 à toutes et à tous. Depuis de nombreuses années, nous attendons les effets concrets et locaux de la réforme des services de secours. Nous nous sentons parfois abandonnés, même trahis. Avec des besoins inférieurs aux besoins globaux, les projets actuels de la zone sont pleinement favorables aux services d'incendie de grande ville. Est-ce acceptable? Ceci est paradoxal, car là où les services disposent d'une proximité réciproque, et c'est le cas pour 8 des 10 services de notre zone, ces services dont les distances qui les séparent sont que de 10 km, parfois même moins. Les faveurs de la zone, le reste, sont manifestement prioritaires, tandis que notre éloignement et notre isolement ne sont pas considérés comme il se doit. L'objectif initial des zones de secours était de répartir les moyens en fonction des besoins, d'éviter les doubles emplois et de réaliser ainsi des réductions de coûts sans pour autant réduire le niveau de sécurité qui tient de notre vie de pompiers, d'ambulanciers, mettre en évidence les difficultés d'associer, d'harmoniser les exigences professionnelles, les exigences familiales, ainsi que les exigences toujours croissantes du service d'incendie, tant que du service ambulance. Je tiens ici à souligner les efforts consentis par les pompiers et ambulanciers de notre service. Je me dois de mettre en évidence que notre service est le seul service de la zone du Hainaut occidental qui répond en permanence aux appels pompiers, ainsi que dans les limites des moyens disponibles, aux appels ambulances. Tout cela sans aucune structure professionnelle, pas même une structure restreinte ni structure assimilée. Cela devient bien souvent de nos prouesses. Je puis toutefois vous assurer, monsieur le bourgmestre, que malgré les difficultés, malgré les nouvelles exigences, les pompiers et ambulanciers restent motivés. Tel en témoigne notre dernière acquisition commune aux 3 sections et financée par la vente de nos calendriers. Une tente à montage pneumatique qui peut servir en intervention de postes médicaux, de postes avancés de commandement et également d'espaces de récupération pour les intervenants en cas de longue intervention. Cette tente, nous avons forcé le passage ici ce soir. Vous y êtes passé peut-être sans la remarquer, mais c'est la toute dernière, la toute récente acquisition du service d'incendie. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, je ne vais pas énumérer tout ce que le commissaire a déjà énuméré, mais je vois que vous êtes très nombreux présents, que beaucoup de sympathies sont témoignées en cette circonstance et que donc, nous sommes, je dirais, appréciés par votre présence ici parmi nous aujourd'hui. Mais je tiens à vous en remercier. Je voudrais d'abord, en ce qui concerne la police, dire quelques mots et dire, comme le commissaire a précisé, que c'est finalement la sécurité qui est
un des problèmes marquants et importants que notre population souhaite et auquel notre population est particulièrement attachée, et c'est cette sécurité que vous êtes appelés à mettre en place. Ce sentiment de sécurité à l'intérieur de la ville, c'est un sentiment de confiance, surtout dans le travail que vous effectuez chaque jour. Et il dépend aussi, ce sentiment de confiance, des projets, des idées que vous mettez en avant et que vous tâchez de mener à bien et que vous tâchez aussi d'innover continuellement au cours de votre mission. La sécurité dans une ville, c'est voir la police dans les rues, à pied, pendant certaines activités commerciales importantes, par exemple, comme nous avons vu à l'occasion du Festival du Commerce. Aussi la présence de chiens de défense. Et là, je voudrais remercier particulièrement notre ami Verkeigne, puisque nous avons un corps de police qui est étoffé de ce service, entre guillemets, bien sûr, puisque ça dépend que de la bonne volonté et du bénévolat assuré par notre ami Christian, que nous pouvons compter sur ce service. Et je tiens à le remercier pour la détermination avec laquelle il effectue cette tâche, et je pense qu'elle est d'un réconfort énorme pour la confiance que la population peut apporter à notre police. C'est aussi un signe de bénévolat, quelque part, dans la mesure où cela demande sans doute beaucoup d'engagement, ça demande sans doute beaucoup de disponibilité en dehors des heures de service. C'est surtout ce signe-là que je voulais mettre en avant et le remercier particulièrement pour ce qu'il fait. Bientôt, semble-t-il, enfin d'après ce que j'ai pu entendre, il va nous quitter. Ce sera un peu dommage. Il faudra que faire pour le remplacer. C'est là où je fais appel, comme je l'ai dit tout à l'heure, à votre imagination et de trouver des projets à mener sans doute. Enfin, ce sera une solution à trouver. D'autre part, nous avons aussi très souvent, à l'occasion des grosses manifestations importantes où il y a des concentrations de population, la présence de la cavalerie de la police. C'est quelque part un signe aussi intéressant pour la population de voir que nous sommes sécurisés par ce service. Et là aussi, nous avons quelqu'un qui est particulièrement bien introduit. C'est notre ami Martial Adam, qui sans doute, à une certaine époque, a gardé certaines amitiés, certains amis au sein de ce service, qui nous permet particulièrement d'être efficaces pour demander cette disponibilité. Et surtout, c'est votre travail à vous tous. Chaque fois qu'il y a une intervention d'urgence nécessaire, je dirais en boutade, que vous arrivez chaque fois très rapidement. Et pour confirmer cette rapidité, vous arrivez chaque fois avant les blogueurs. Pourquoi? C'est parce que sans doute les blogueurs comptent sur vous pour que vous donniez certaines informations que vous ne pouvez normalement pas donner. C'est un petit rappel. C'est aussi ça, la confiance. C'est un rôle de communication que vous devez avoir avec la population. Il serait intéressant que la population vous connaisse tous individuellement, que votre binette soit de quelque part affichée dans une revue communale qu'ils puissent tenir, pour que quand ils vous rencontrent, ils savent que vous êtes membre de notre police et qu'ils peuvent compter sur vous. Il y en a certains qui sont très bien connus, il y en a par contre d'autres qui mériteraient à être connus, et c'est aussi quelque chose qui engendre une certaine confiance au sein de la population, et c'est surtout le rôle social que jouent les agents de proximité, que sont les agents de quartier. Je pense que c'est important que de pouvoir compter sur leur disponibilité et leur présence. Ce contact avec la population est quelque chose de vraiment indispensable et qui engendre cette confiance dont j'ai parlé tout à l'heure et qui, sans doute, de votre part est quelque chose aussi au-delà du travail normal et un engagement de disponibilité pour lequel je tiens à vous remercier.
Il faut évidemment aussi pour cette confiance toute une série d'opérations de contrôle. C'est peut-être les tâches les plus ingrates qui sont les vôtres, mais ces divers contrôles sont utiles et nécessaires. Si nous avons la tranquillité dans notre commune de la nuit, c'est parce qu'il y a une heure de fermeture de certains établissements et que cette heure de fermeture est particulièrement surveillée et contrôlée par vos soins. Que donc il y a une certaine tranquillité dans la ville grâce à votre présence et que nous sommes en train d'étudier une possibilité d'installer des caméras qui ne vont sans doute pas résoudre tous les problèmes, mais qui sont quelque part utiles pour pouvoir connaître et suivre certaines évolutions qu'il est parfois difficile de suivre dans nos contrôles. Et le travail que vous faites est vraiment extraordinaire dans la mesure où vous êtes finalement pas très nombreux, mais nous sommes une petite commune. Nous sommes une petite commune qui souffre de son isolement et de son éloignement. Et dans les projets dont on a parlé tout à l'heure, il y a un projet dont on parle parfois, c'est qu'on risque de nous regrouper avec d'autres zones. Je me demande bien avec quelles zones nous pourrions être quelque part regroupés. C'est finalement notre lot, notre sort. Et comme pour le service des pompiers, c'est quelque chose qui demande de votre part un engagement au-delà des engagements qui sont pris dans d'autres régions, puisque vous êtes moins nombreux et vous avez les mêmes permanences à assurer. Et notre éloignement et notre situation géographique d'isolement, avec d'un côté la frontière linguistique et de notre côté la frontière française, font que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, sauf si, dans certains cas, les accords que nous avons avec nos voisins peuvent éventuellement nous servir. Mais cela veut dire qu'en permanence et tous les jours, on vous demande sans doute un peu plus que ce qu'on demande ailleurs, et rien que pour ça, je tiens à vous remercier. Je ne suis pas convaincu que c'est absolument la solution dans une petite région comme la nôtre. Le volontariat sera toujours indispensable. Je ne dirais pas que pour certaines tâches, cette professionnalisation peut être intéressante et utile, mais c'est surtout sur votre façon d'agir et votre bonne volonté et votre disponibilité que nous devons compter, et rien de tel que d'avoir des volontaires à notre disposition pour pouvoir assurer un ensemble de services qui sont encore une fois, comme je vous l'ai dit pour la police, des services nettement plus importants et des fréquences de permanence plus importantes que pour les autres régions. Vous avez des permanences qui sont très fréquentes sur un mois, ailleurs on a 2 ou 3 fois sur le mois une permanence, où c'est 6, 7 fois parfois plus, selon les disponibilités des uns et des autres. C'est donc encore un effort supplémentaire que l'on vous demande. Les prouesses que vous parvenez à réaliser, c'est quelque chose d'important, et vous devez vous imaginer des systèmes D pour répondre à tous les besoins qui existent sur notre territoire. Et ce service que vous rendez, c'est vraiment grâce à votre imagination que vous êtes capable de le rendre à la satisfaction de la population. La formation, c'est quelque chose sur lequel on insiste, et de plus en plus on vous demandera d'être bien formé quand on vous demande d'assurer des tâches de sécurité, que ce soit au niveau des ambulanciers ou au niveau des services pompiers. La formation, c'est loin d'ici, c'est à plus de 120 km. C'est donc des journées entières d'éloignement, des journées entières que vous devez quitter votre région pour pouvoir faire cette formation, ces tâches, et d'engendrer au sein de notre population, et plus particulièrement au sein des personnes qui travaillent sur notre région, des volontaires qui peuvent venir se joindre et intégrer le corps des ambulanciers et le corps des sapeurs-pompiers, parce que nous avons un réel besoin de ces disponibilités, qui ne peuvent exister que lorsque les formations sont faites, et les formations sont difficiles à faire. C'est la quadrature du cercle, on a difficile à le réaliser. Mais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des jeunes qui se sont investis et qui ont fait des formations et qui peuvent devenir des formateurs locaux. Et ça, c'est important. Nous avons un exemple pour lequel nous aurons l'occasion de lui remettre son diplôme de réussite de cette formation.
Et quel exemple aussi, puisqu'il a réussi cette formation avec la plus grande On peut remercier distinction. Serge Bischkopf. Si vous... Je reste à côté de moi. Monique. Généralement, on commence par dire un tel est né en telle année. Ça ne se dit pas. Donc, en tout cas, c'est la personne qui m'a préparé le papier qui me dit il ne faut pas mentionner son âge. Monique a toujours été indépendante et a longtemps exercé le métier de coiffeuse. C'est en mars 2002, après la création de la zone de police, qu'elle est engagée par la ville pour l'entretien des locaux de la police sur le site de commune. Et ce n'est pas le travail qui manque vu l'ampleur des bâtiments. Un peu inquiète au début, elle pense qu'elle n'y arrivera jamais, mais finalement, en y mettant beaucoup de bonne volonté et du courage, elle réussit toujours à faire des logos de vrais petits palaces. Sa méthode est simple, mais efficace. S'attaquer à l'essentiel pour finalement consacrer le temps restant aux tâches ponctuelles et résiduelles. Un bouton d'effet, Monique le recouvre. Des vêtements sur le dos d'une chaise, Monique plie soigneusement le tout, etc., etc. L'évolution des bâtiments, et particulièrement ces dernières années, n'a pas rendu le travail facile, et avec tous ces locaux, elle en oubliait parfois l'endroit où elle avait déposé son matériel. Au point de vue de sa personnalité, il faut dire que Monique est toujours souriante, d'un dynamisme et d'une vitalité à toute épreuve. Mais on retiendra également sa discrétion, car elle savait à quel moment il était préférable de s'éclipser pour ne pas déranger le travail policier. Alors on m'a mis une rubrique souvenirs. Les tâches qu'elle effectuait n'étaient cependant pas sans risque. Elle a en effet été victime de quelques chutes sans conséquences dramatiques, mais parfois spectaculaires, comme le jour où elle est montée sur une échelle qui s'est mise à glisser progressivement. Monique s'est alors retrouvée dans une mauvaise posture et portait après coup les marques de chacun des barreaux qui ont certaines choses à garder à l'œil en vue de l'amélioration du nettoyage du commissariat. Alors j'ai évidemment pris note de tous tes petits conseils. Mais je connais peu de personnes qui se soucient à ce niveau du futur d'un travail qu'elles quittent. Alors chapeau à toi Monique pour ce côté altruiste. Monique, tu resteras quelqu'un de cher dans le cœur de tous ceux que tu as côtoyés. Bonne retraite à toi.